Et au début, on faisait les conversions là-bas, mais on a eu des problèmes quand on fait venir les personnes en Israël, comme l'Alia qui est arrivée. Et après, on les emmène dans des centres d'intégration. Il faut trouver des communautés israéliennes qui sont prêtes à les intégrer. Nous sommes en ligne avec le Rav David Mamou. Rav David Mamou, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité parce que, nous avons vu dans l'actualité de ces 2 derniers jours l'arrivée d'une importante alia des Bnei Ménaché. Alors, vous allez nous rappeler, vous qui avez été au fait, on va dire, de leur processus de conversion et d'alia, ce que sont les Bnei Ménaché. Alors, en fait, les personnes qui les a trouvées, c'est pas moi, c'est la première personne qui a pris contact avec elle. C'est le Rav Avichai, Eliyahu Avichai, dans les années 72. Et effectivement, lorsque j'avais été nommé par le grand rabbin d'Israël, sous-directeur des services de conversion d'État d'Israël, la première question que j'avais posée, lorsque je me suis retrouvé seul avec lui, avec le Rav Bakshi Doron, et je lui ai posé la question, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il me parlait que je devais m'occuper des Russes, des Éthiopiens, des conversions de l'État d'Israël, et il n'a pas du tout mentionné les tribus perdues. Et comme moi, en tant qu'enfant, j'avais rencontré déjà le Rav Avichai quand j'étais à l'Yeshiva de Montreux, et je l'ai suivi, je l'ai invité à mon mariage, on est resté proches pas mal d'années quand j'étais jeune étudiant à l'Yeshiva. Et la première question que je lui ai posée, c'est, Rav, qu'est-ce qui se passe avec les Bnei Ménaché? Il me dit, je ne sais pas. J'ai dit, c'est vous le grand rabbin d'Israël. Et il me dit, je ne sais pas. Tu vas voyager là-bas, tu vas voir ce qui se passe. Tu me feras un rapport et Donc ça c'est dans les années 96. De mon retour de Shlichut, et j'avais même invité le Rav Avichai à venir à Paris faire des conférences sur les Bnei Ménaché dans son retour en 95 de Manipur et Mizoram. Et j'ai découvert qu'ils étaient sur 2 États, à la frontière birmane, il y a 2 États juifs qui sont descendants des Bnei Ménaché. Après, il a fallu faire un travail pendant 7 ans, sous le grand rabbin Bakshi Doron, on a commencé. Après, on a fait avec le Rav Lau, et on a fini avec le Rav Amar, c'est lui qui a conclu la liste. On voulait savoir qui étaient ces gens-là. Donc, on a fait plusieurs voyages avec des Dayanim. On a essayé de comprendre vraiment qui ils étaient. Est-ce que c'était des illuminés qui décidaient tout d'un coup de rentrer en Eretz Israël pour des problèmes économiques, parce qu'aujourd'hui c'est à la mode de devenir juif. Et beaucoup de personnes veulent venir en Israël pas parce qu'ils veulent se coller et rentrer sous les, comme on dit dans la Gemara, Kanfei Ashrina, sous les ailes de la présence divine. C'est pas un processus qui est religieux, mais qui est économique. Et on a découvert qu'en fait ils étaient attachés au peuple juif déjà depuis des années, que après un travail de 7 ans de recherche avec eux, avec la Moatot HaRabot, j'étais avec le grand rabbin d'Israël, le grand rabbin d'Israël, le Rav Amar, a fait comme Psak Halacha que ce sont des Zera Israël, descendants d'Israël. Donc en fait, on avait, oui, la possibilité en tant que juifs, puisque nous ne sommes pas des prosélytes, de quand même nous occuper d'eux, de les former, d'envoyer des gens pour leur donner une structure et leur expliquer c'était quoi la Torah. Il faut comprendre qu'ils ont quitté le peuple juif avant la fin de la destruction du premier temple. Ouais. Donc, à leurs yeux, ils connaissaient pas l'histoire, ils n'avaient pas Internet. Alors justement, David, qu'est-ce qu'ils savaient, qu'est-ce qu'ils avaient gardé comme tradition et qui pouvait leur permettre d'être apparentés donc au peuple juif? D'abord, ils ont gardé la Torah. C'est-à-dire la Torah écrite. La Torah écrite. La Torah orale, ils ne pouvaient pas l'avoir. Si on arrive là-bas et on découvre, par exemple, puisqu'on est encore aujourd'hui à la fête de Hanouka, c'est une fête qui a été écrite, qui n'est pas écrite dans le canon biblique, dans les 24 livres du Tanakh. Le Tanakh, c'est la Bible. Le Torah des Muktuvim, ça appartient pas. Eux-mêmes, ils ont quitté le peuple juif avant même que le Tanakh soit scellé. Donc, et tous, c'est ça qu'il fallait voir. Beaucoup de choses, toutes les mitzvot qu'on vit aujourd'hui, un juif orthodoxe, on vit un judaïsme de la Gemara. On vit un judaïsme après la destruction du deuxième temple. Les Chachamim ont fait beaucoup de décrets en souvenir du Beth Amikdash. Eux, ils ont quitté le peuple juif avant même la destruction du premier temple. Donc, ils avaient une sorte de coupure et maintenant, ce qu'ils avaient gardé, ils l'avaient. Beaucoup de choses, ils savaient très bien qu'ils avaient perdu eux-mêmes. Lorsqu'on est arrivé, on n'a jamais eu de conflit avec eux. Nous, on fait comme ça et vous faites comme ça. Ils ont très bien compris qu'ils ont été exilés du peuple juif et que leur volonté, déjà depuis les années 51, c'était de monter en Eretz Israël, 1951, et de venir en Israël. Mais concrètement, c'est-à-dire, par exemple, le Shabbat, ils gardaient le Shabbat et non un autre jour de la semaine.
Non, oui, oui, il y avait beaucoup de traditions que ça nous paraît à nous un peu bizarre. Parce que Donnez-nous c'est des pas, exemples comme ça qu'on puisse s'imaginer. par exemple, ils faisaient la Brit Mila, mais la Brit Mila, ils ne savaient pas la faire comme il fallait. Eh oui. Donc, tous les hommes, ils se coupaient une partie du lobe de l'oreille. Aïe. Et ils savaient très bien que c'était pas là-bas. C'était pas l'endroit où la Torah nous a demandé de faire la Brit Mila. Mais ils sont dit, pour l'instant, nous, on veut participer, on veut garder ces mitzvot. Et quand ils ont découvert où ça se passait, même j'étais là-bas un Shabbat, c'était l'horreur, parce qu'ils savaient pas du tout la faire. Et pendant plus de 50 minutes, ils ont essayé de faire la Brit Mila sur un enfant qui hurlait, là. Ouais. Et on leur a expliqué, vous allez arriver en Eretz Israël, c'est partie du processus de conversion, c'est Brit Mila, après c'est la Tfila, c'est le Mikveh, et après c'est le Korban quand il y aura le Beth Amikdash. Donc, laissez-nous faire les choses quand vous arrivez en Israël. Et non, si une personne n'a pas le courage de faire de la Brit Mila, il n'appartient pas au peuple juif. Donc ils avaient, si vous voulez, une foi, ils avaient des lois aussi par rapport au Ok. mariage et par rapport au divorce. Ils avaient des lois aussi par rapport à une partie de la cacheroute, mais une très bonne. Ils savaient qu'ils n'avaient pas accès à tout. C'est ça qui était un peu, je veux dire, pratique avec eux, c'est qu'ils étaient en recherche de juifs et de Torah. Donc, on n'a jamais eu de conflit entre l'arabe et le tarachide. C'est pas qu'ils sont venus s'imposer. Ils étaient en recherche de leur famille, de leurs frères, de Eretz Israël. Pour eux, le Beth Amikdash, j'ai été dans des régions, je suis monté dans le petit Himalaya, on était à 5000 mètres d'altitude, on arrive dans des petits villages, quand ils arrivent, ils savaient pas qu'on appelle Jérusalem, ils connaissaient la ville de Tion. Et là, une femme qui vient d'un autre temps, qui arrive vers moi, est-ce que tu as déjà été à Sion? J'ai dit, mon bureau était à Jérusalem. Elle s'est mise à pleurer, à pleurer. Alors, je me demande, tu peux me raconter comment c'est le Beth Amikdash? Alors je vais lui dire quoi? Je vais lui expliquer que dans toute notre histoire, tous les péripéties du peuple juif depuis la destruction du premier temple jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose que... J'ai dit, j'espère que tu auras beaucoup te donnera la longévité d'arriver en Eretz Israël et de pouvoir monter à Jérusalem et voir comment aujourd'hui on vit en tant que juif. Je ne lui ai pas dit que le Beth Amikdash a été détruit. Maintenant, ces gens-là, quand je suis arrivé là-bas, j'ai dû... Ils sont 4 millions de personnes. Ils sont 4 Alors millions de c'est ça. personnes. Alors c'est une communauté extrêmement importante. Est-ce qu'il a été décidé ou est-ce qu'il a été question de la faire monter dans son intégralité ou alors comment monte-t-elle? Puisque par exemple on a vu à l'arrivée de quelques dizaines il y a 2 jours. Comment ces Bnei Ménaché arrivent-ils en Israël? C'est depuis Alors, les 20 dernières années. c'est ça. Donc ça, depuis que j'ai pris la direction de ça, le Rav Avichai voulait faire monter des villes entières et je lui ai expliqué que ils ont vécu 2400 ans coupés du peuple juif et ils ont réussi à garder pas mal de choses, mais peu de choses. C'est contradictoire, mais c'est la réalité. D'un autre côté, il faut comprendre que faire monter des communautés comme ça en Eretz Israël, ça demande beaucoup d'efforts aux Juifs d'Eretz Israël. C'est-à-dire que c'est pas suffisant d'avoir une personne qui a une volonté qui est vraie et qui est en recherche de son peuple. Est-ce que son peuple est prêt aussi à l'accepter? Ils sont différents de nous. Ils n'ont pas vécu en Europe. Ils n'ont pas vécu avec un monde moderne tel que nous vivons aujourd'hui. Donc, j'ai eu pas mal de questions c'était pas des questions de rabbanout, c'était plus des questions d'intégration. J'avais pris conseil avec pas mal de gens. Dans le ministère de l'État, ils étaient très angoissés de ça parce qu'ils se sont dit que 4 millions de personnes, ça peut changer de toute la démographie du peuple juif en Israël. Donc et en plus, ils n'étaient pas académiciens comme les Russes, donc ils n'étaient pas intéressés à les avoir. Et j'en ai parlé avec mon patron, qui était le Rav à l'époque, Eddie Ben-Dan, qui était le Mankal Bate Adin, le directeur des tribunaux rabbiniques. Et il m'a dit, tu sais quoi, viens, on va chez le Rav de Eliyahu. On est parti manger chez lui à midi. Et on s'est retrouvés tous les trois. Et le Rav de Eliyahu m'a dit que c'est le travail du Mashiach. On n'a pas à faire ce travail à nous tout seuls. C'est quelque chose d'énorme. Il m'a dit, tu peux commencer, mais même si tu ne finis pas, c'est pas ton rôle. Et j'ai dit, comment je les fais monter? J'ai posé la question au Rav de Eliyahu. Et il m'a dit, il vaut mieux les faire monter par petits groupes. J'ai dit, mais attendez une seconde. Et au début, j'avais fait des listes. Et il m'a engueulé. Il m'a dit, regarde David, ce que tu es en train de faire, tu es en train de faire la même erreur Alors, qu'on a fait avec les Marocains à l'époque. oui. J'ai dit, les Marocains à l'époque, je ne les connaissais pas. Il me dit, regarde, tu as pris que les jeunes. Je dis, oui, parce que les jeunes, ils vont arriver. J'ai cherché au début à prendre que des jeunes couples entre 20 et 30 ans mariés, avec des petits-enfants en bas âge. Et il me dit, mais tous ces gens-là, d'où ils ont eu cette foi et cet espoir de monter en Eretz Israël? C'est grâce à leurs anciens. J'ai dit, mais je ne vais pas prendre une personne qui a déjà, on va dire, bien que moi-même j'ai 54 ans, mais un homme de 54 ans, quand vous êtes là-bas, on dirait qu'il a 80 ou 90 ans. Donc j'ai Alors, dit, ils vont arriver, j'ai dit, je perds une place. alors, Il me dit, tu ne perds pas une place. Il me dit, ces gens-là, c'est eux qui ont transmis
à leurs enfants. C'est eux, si tu casses la communauté et tu ne fais pas monter des communautés entières, aussi bien grands-parents, parents et enfants et petits-enfants, tu vas rater leur intégration en Israël. Donc, même si cette personne va vivre, moi au début j'avais fait un rapport de qualité. Il nous reste, David, il nous reste vraiment 2 minutes. Je voudrais savoir, il y en a combien aujourd'hui ici en Israël? Non, aujourd'hui, Baruch Hashem, on est arrivé à des milliers. Aujourd'hui, on doit être plus de 10 000, mais c'est plus pas. De 10 000. Ils sont arrivés par petits groupes. Et après que le roi Michael s'est arrêté par rapport à son âge, oui. Il est décédé il y a quelque temps. Il y a Michael Freund qui a pris la suite. C'est un philanthrope, qui est une personne qui a beaucoup d'amour du peuple juif, et c'est lui qui est devenu le directeur de la Mishav, qui est l'association qui s'occupe de retrouver les tribus perdues et de les rapporter en Israël. Et aujourd'hui, on les fait monter par petits groupes, parce que la chose la plus importante à l'Arabie Saoudite, c'est pas de faire monter des masses, mais de faire monter des gens qui puissent s'intégrer. L'intégration, pour nous, est plus importante. Comme il m'a dit le Rav Mordechai Eliyahu. Ça veut dire que entre ils suivent, on va dire, une forme de préparation à cette alia, à cette entrée dans un monde du 21e siècle, de la technologie, etc. Tout à fait. Il y a une sorte d'arche de Noé. Ce Michael Freund a construit un bâtiment très grand en béton, parce que tout est en bambou là-bas, mais nous on s'est construit un bâtiment en béton où dans le premier, deuxième étage, les familles y habitent. Troisième étage, c'est les salles de classe, c'est la synagogue, et les rabbinim, on nous met au dernier étage, et on envoie régulièrement des rabbinim là-bas. Et au début, on faisait les conversions là-bas, mais on a eu des problèmes politiques avec l'Inde, donc maintenant on fait venir les personnes en Israël, comme l'Alia qui est arrivée, et après on les emmène dans des centres d'intégration. Il faut trouver des communautés israéliennes qui sont prêtes à les intégrer. Au début, on avait fait ça au Gush Katif, ils étaient extrêmement bien réussis et acceptés. Donc, depuis le démantèlement du Gush Katif, on cherche d'autres régions, on les a mis beaucoup dans le Galil, dans le Golan, et on essaye, une fois que ils sont en Israël, on les emmène au Beth Din et on les convertit, et on finit le processus de 2700 ans qui avait commencé au moment du schisme du royaume d'Israël et du royaume de Juda. Eh bien, Rav David Mamou, merci beaucoup pour cette page d'histoire que vous écrivez, histoire et réalité, histoire et actualité. Merci beaucoup de nous avoir rappelé donc l'histoire de ces Bnei Ménaché, dont une partie de la communauté est arrivée, une petite partie on va dire, est arrivée avant-hier ici en Israël, a fait son aliyah. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualité et Chag Sameach. Chag Sameach, merci beaucoup.